Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser ce type de hachure en utilisant les dégradés linéaires. Donc j'ouvre tout de suite un nouveau document. Je clique ici pour avoir ma page en grand. Je clique sur créer des rectangles et des carrés. J'appuie sur CTRL, je clique, je glisse, ce qui me permet d'avoir un carré. Je clique ici sur la couleur rouge. Je sélectionne créer et éditer des dégradés. Je vérifie qu'ici j'ai bien dégradé radial de cocher et d'activer, ainsi que appliquer le dégradé au remplissage. Je clique, je glisse. Donc j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je vais rajouter ici deux petites poignées de couleurs. Voilà. Je vais mettre la même couleur qu'ici. Donc je sélectionne ici. Là je vais mettre du blanc avec une opacité à 0. Donc clic droit, 0. Pareil ici, du blanc, clic droit à 0. Je vais utiliser ici, dans dégradé radial, le petit onglet ici, répétition par réflexion. Avant ça, je vais déplacer ici mes petites poignées, de façon à ce qu'elles soient vraiment l'une sur l'autre, pour avoir un trait bien net. Et maintenant, je vais réduire mon dégradé, et on voit que, avec cette petite option de réflexion, le dégradé se répète. Donc c'est assez pratique parce qu'on peut rapidement comme ça créer des dégradés, des hachures avec une taille différente, une petite rotation rapide. CTRL Z. On peut également donc adoucir en déplaçant légèrement ici la petite poignée. Et on peut faire un quadrillage. Donc je vais cloner ici, je déplace. Je refais un clone avec une petite rotation ici de 90 degrés dans le sens horaire. Alors là on s'aperçoit qu'il y a une petite ligne blanche. Donc ceci est dû ici à cette petite poignée qui est blanche. J'ai mis une couleur blanche, j'aurais mieux fait de mettre une couleur rouge avec une opacité ici à 0. Donc, je recule en appuyant sur moins et là vous voyez il n'y a pas de souci. Il n'y a plus cette petite ligne blanche, donc je peux voilà, bien caler comme il faut. L'avantage, bien sûr, d'avoir fait un clone, c'est que maintenant, hop, lorsque je tourne mon dégradé, mon quadrillage suit. Donc ça, c'est vraiment pratique. On peut bien sûr rajouter autant de couleurs qu'on veut, en rajoutant ici des poignées, donc je double-clique. Voilà, je fais 4 petites poignées, donc je vais mettre du orange, ici, ici. Là, je vais bien venir plaquer comme ceci. Voilà. Et ce qui me permet d'avoir un dégradé avec des couleurs différentes et donc des motifs. Oups, CTRL Z. Alors une petite astuce aussi, ça se situe au niveau des calques. Donc pour les calques, c'est ici, calque. Et là, on a le raccourci clavier. Alors je m'aperçois en même temps que vous qu'il n'y a pas les raccourcis clavier dans cette version sur Ubuntu. C'est curieux, c'est dommage. Enfin bref, donc Maj CTRL L. Donc voilà, donc là c'est mon calque où il y a mes deux objets, enfin mes trois objets, c'est-à-dire mon objet principal et mes deux clones. Je vais sélectionner un clone, je vais créer un nouveau calque. Donc celui-là, il n'y a rien dessus. Je sélectionne mon clone ici et je le fais basculer ici. Alors, il me semble que c'est monter, 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 déplacer. Voilà, déplacer vers le calque supérieur. Alors, le raccourci clavier, c'est Shift, page up. Donc, on vérifie. Voilà. Et on peut jouer ici avec le mode de fondu. Donc, ce qui permet, vous voyez, d'obtenir encore
des dégradés, des enrichissements différents, très simplement, très rapidement. Là, on a les lignes qui s'entrecroisent, donc c'est vraiment très, très pratique. Et bien sûr, hop, comme tout à l'heure, on peut modifier simplement. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.